Absolument certain que le réveil du chant de la femme. Est-ce qu'on peut donner à Jésus toute la gloire qu'il mérite ce matin? I give to God all the glory that He deserves. Amen, amen. Amen. Merci d'être là. Thank you for being here. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. si Glory vous be to pouvez. God. You may be seated. Je voudrais, ce matin, This morning, I would like ne pas parler trop longtemps, not to talk too long, mais je reste sur le chapitre 5 du livre de Luc. but I remain on the book of Luke, chapter 5. C'est dans ce chapitre It is in this chapter que Dieu nous a parlé tout au long de la semaine. that God has spoken to us all along the week. Alors Luc chapitre 5, je lirai les versets 4 jusqu'à 11. I read from verse 4 through 11. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, et ça va être le verset clé de ce que je vais partager avec vous maintenant. The one I'm going to read is a key verse according to what I'm going to share with you. Alors, Jésus dit à Simon, Then Jesus said to Simon, ne crains point, do not be afraid. désormais, From now, tu seras pêcheur d'hommes. you'll be fisher of men. Et ayant ramené les barques à terre, And after bringing the boats on the shore, ils laissèrent tout they forsake everything et le suivirent. and follow him. 3 messages Three messages à partir d'un seul texte. from only one text. En réalité, une seule révélation, mais qui se déploie en 3 mouvements. Actually, only one revelation, but in three movements, three trends. Nous avons vu les filets rompus. We saw the broken nets. Nous avons compris que la grande moisson exige des structures dignes de la récolte que Dieu prépare. And we understood that the great harvest requires strong structures from God. Nous avons vu aussi We also saw qu'il faut avancer en pleine eau, that we have to launch out in deep waters. qu'il faut quitter le rivage du confort pour entrer dans la profondeur de l'appel. We need to leave the comfort zone or the shore to go deeply in the sea. Et ce matin, And this morning, nous arrivons au verset le plus déconcertant de tout le chapitre. we reaching the most overwhelming verse of the chapter. Peut-être même de tout l'évangile de Luc. Maybe about all the gospel of Luke. C'est Jésus qui parle et il dit désormais, Jesus speaking, and he said, henceforth, tu seras pêcheur d'hommes. you'll be fisher of men. Ayant ramené les barques à terre, Having brought a boat on shore, ils laissèrent tout et le suivirent.
They forsake everything and follow Jesus. Pierre vient de vivre la plus grande pêche de sa vie. Peter has once experienced the greatest fishing of his life. Ces barques sont si pleines qu'elles ont commencé à s'enfoncer. The boats were so full that they started to sink. Les filets se sont rompus. The nets were broken. Une partie de la moisson a été perdue. One portion of the harvest has been lost. Mais l'abondance est totale, But the abundance is sure, total, surnaturelle, supernatural, indiscutable. unquestionable. Ce que Pierre est en train de vivre, c'est exactement ce pourquoi il a prié, The reason why what Peter is living is the reason why he prayed, travaillé, working, espéré depuis de très longues années. hope for a long years. Mais la Bible dit, et il laisse tout. But the Bible says that he forsake everything. Il laisse tout. He forsakes everything. Je voudrais que vous compreniez I would like you to understand qu'après avoir été découragé, that after being disheartened, après avoir travaillé toute une nuit sans rien prendre, after working a whole night or toiling a whole night without having any Jésus catch, accomplit un miracle extraordinaire. Jesus performed an extraordinary miracle. Et alors que Pierre est en possession de tout ce qu'il vient d'acquérir, And yet Peter is in possession of everything that he has acquired. la Bible dit il laisse tout. The Bible says he forsook everything. Je veux que quelqu'un comprenne ce matin I want somebody to understand this morning que si tu as rencontré Christ that if you have encountered Christ et que tu n'as rien laissé, and you have forsaken nothing, c'est que tu ne l'as peut-être pas encore véritablement rencontré. surely you have not certainly met him yet. Parce que le commencement du christianisme, Because the beginning of the Christianity c'est qu'il y a toujours quelque chose à abandonner. is been out, there is always something to give up. Il n'est pas possible d'entrer complètement et totalement dans le plan de Dieu It's not possible to enter completely in God's plan sans rien laisser. without forsaking anything. Ce n'est pas une décision impulsive. It's not an impulsive decision. Luc dit qu'ils ont d'abord ramené les barques à terre. Look, say they first of all brought the boat on shore. Donc ils ont pris le temps d'accoster, Then they took the time to land the boat, de voir les poissons, to see the fish, d'évaluer la pêche. to evaluate the catch. Mais ensuite, ils ont tout laissé. And then they forsook everything. Pourquoi? Why? Parce que pendant qu'ils étaient dans la pleine eau, Because when they were in deep waters, dans les eaux profondes, in the deep seas, Pierre a découvert quelque chose de plus grand que la pêche. Peter discovered something greater than fishing. Il a découvert que sa bénédiction He discovered that his blessing n'était pas sa destination. was not his destination. Ou je vais dire ça autrement. I'm going to say it in another way. Il a découvert que la bénédiction He discovered that the blessing ne pouvait pas être un projet de vie. cannot be a project for life. Il a découvert que la bénédiction He discovered that the blessing ne peut pas être une fin en soi. cannot be an end in itself. Elle était le signal que la destination était ailleurs. It was the signal that, or the sign that the destination was elsewhere. Le message que je veux porter aujourd'hui The message that I would like to release today porte sur la question la plus haute de mes interventions à Kadosh 2026. is connected to my most important intervention at Kadosh 2026. La question à laquelle j'essaye de répondre maintenant, The question whose answer I'm trying to reply now ce n'est pas comment recevoir la grande moisson, is not how to receive the great harvest, mais pourquoi Dieu vous confie-t-il cette moisson? but why does God entrust you that harvest? Pour qui? For who? Pourquoi? Why? Et jusqu'où? And until when? Vous n'avez pas été bénis pour accumuler. You have not been blessed just to pile up. Vous avez été bénis pour multiplier des hommes. You have been blessed just to multiply men.
Dans Luc 5, le verset 10, Jésus dit à Simon, désormais, In Luke 5:10, Jesus said to Simon, henceforth désormais tu seras pêcheur d'hommes. you will be fisher of men. Chaque mot dans cette déclaration est important. Each word in this declaration is of paramount. Désormais, Henceforth, ou encore à partir de maintenant. or from now on, Non pas dans 10 ans, not in 10 years' time, non pas quand tu seras prêt, not when you'll be ready, non, pas après une retraite spirituelle supplémentaire. not after an additional spiritual retreat, À partir de maintenant, but from now, dans l'état où tu es, in your current state, avec les filets qui viennent de se rompre with the net that are just broken, et les barques qui viennent de s'enfoncer, and a boat that have just died. maintenant, But now, tu seras pêcheur d'hommes. you will be fisher of men. Le mot qui est traduit, The word that is translated c'est un mot grec un peu spécial. is a Greek word with a little speciality. Tu seras pêcheur d'hommes. You will be fisher of men. Anthropous ezezogron. Littéralement, Literally speaking, littéralement, ça veut dire tu seras en train de capturer des hommes vivants. literally speaking, it means that you'll be capturing or catching men alive. Le verbe zogreo est fascinant. The word zogreo is fascinating. Il vient de deux racines. It bears two roots. Zos, Zos, Z-O-O-S, Z-O-O-S, qui signifie vivant. meaning alive. Et puis agreo qui signifie capturer, And agero meaning to catch or to capture, saisir. to grab. Donc, littéralement, il s'agit de capturer des hommes, The literal meaning is about capturing men, mais avec l'objectif de les laisser en vie. but with the intention of leaving them alive. C'est un terme militaire. It is a military terms. Dans la guerre antique, In the ancient war, Zagreo donc désignait l'action de capturer un ennemi, Zageo was the action of capturing an enemy, non pas pour le tuer, not to kill him, mais pour le préserver vivant, but to keep him alive, de façon à le transformer in order to transform him et à l'intégrer and to integrate him ou à en faire un allié. or to make him an ally. Jésus ne dit pas à Pierre, va attraper des hommes Jesus is not saying to Peter, go and catch men, comme tu attrapes les poissons. as you to catch fish. Mais il dit, va capturer des hommes He said, go and capture men et fais-en des captifs vivants. and make them living captives. Ce n'est pas une métaphore de prédication. This is not a metaphor in the preaching. C'est l'expression d'une théologie de transformation. It is an expression of theology of transformation. En réalité, nous ne sommes pas appelés à faire des convertis, Actually, we're not called to make some converted. mais nous sommes appelés à faire des captifs vivants. We're called to make living captives. Éphésiens, Ephesians le chapitre 4, chapter 4, c'est l'apôtre Paul Apostle Paul qui parle is speaking here de ces gens que Dieu veut donner à l'Église comme don. talking about people that they want to give to the church as a gift. En fait, il parle des dons de ministère que sont des hommes. He's talking about the gift of ministry that's a man. Et il est écrit, c'est pourquoi il est dit, And it's Éphésiens written, 4:8, that's what it is said. c'est pourquoi il est dit, That's what it is said. Éphésiens 4:8, Ephesians 4:8, étant monté en haut, having gone up, il a emmené des captifs he brought some captives et il a fait des dons aux hommes. and he gave gift to men.
En fait, quand l'apôtre Paul dit ça, When Apostle Paul said this, il ne fait que reprendre un texte de l'Ancien Testament et notamment des psaumes. he's just reading again the text of the Old Testament, namely the Psalms. Les psaumes 68, verset 19. Psalm 68, verse 19. Il dit, tu es monté dans les hauteurs. He said, you went up in the height. Tu as emmené des captifs. You brought some captives. Tu as pris en don des hommes. You take men as gifts. Et les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. And the rebel also will dwell by the side of the Lord God. Ce que ces deux textes mis ensemble suggèrent ou impliquent, What both texts means is this. c'est que Dieu a choisi d'être présent au milieu des hommes, Is that God have chosen some gift in the midst of men, y compris des rebelles, including rebels, au travers de ces hommes qu'il a pris en captivité. through the men that he enslaved, he took as captives. Donc, quand Jésus parle à Pierre, That when God speaks to Jesus, et il dit, quand Jésus parle à Pierre, when Jesus speaks to Peter, et qu'il dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, and he say, I'll make you a fisher of men. en fait, il envoie Pierre faire des captifs. In fact, he is sending Peter to make some captives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Des hommes qui seront l'expression de Dieu, même au milieu des rebelles. The men who will be the expression of men even in the midst of rebels. En fait, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. In fact, you do not get what I'm saying. Jésus dit, Jesus says, dans son corps humain, in his human body, il dit, celui qui m'a vu the one who has seen me a vu le Père. has seen the Father. En d'autres termes, ne cherchez pas à voir le Père. In other words, not look for the Father. Puisque vous m'avez vu, As you seen me, les mêmes épîtres de Paul nous disent the same epistle of Paul says, que tel il est dans les cieux, as he is in the heavens, tel nous sommes sur la terre. as we are on earth. Donc la responsabilité de Pierre, Then the responsibility of Peter c'est de rendre captifs is to make captives des hommes men qui seront des hommes tampons who will be step men entre Dieu et les hommes. between God and man. C'est ça l'appel de Pierre. This is a calling of Peter. Et c'est à cause de cet appel And because of this calling, que Pierre va laisser tomber toute sa moisson, that Peter will forsake all his harvest. qu'il va abandonner les filets, He will forsake the nets. qu'il va abandonner les barques, He will forsake the boats. parce que entre la nouvelle mission que Christ lui confie Because between the new mission entrusted to him by et Christ ce qu'il faisait jusqu'à présent, and what he has been doing so il n'y far, a absolument pas de compétition. there is no competition at all. Dans le message que Jésus lui apporte, In the message that Jesus brought him, Pierre comprend que c'est une promotion. Peter understands that it is his promotion. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, That before going further, vous expliquer qu'en réalité, I would like to explain to you that actually, lorsque Jésus demande à Pierre de tout abandonner pour le suivre, when Jesus asked Peter to forsake everything and follow him, ce n'est pas une punition, it's not a punishment, mais c'est une promotion. but it is a promotion. Ce que Jésus est en train de faire, What Jesus is doing c'est qu'il fait transitionner Pierre is having Peter to move to another way d'un statut de gérant de ressources naturelles from a status of natural resources manager à transformateur des nations. to a nation transformer. Pierre était un pêcheur professionnel. Peter was an experienced fisher. Il gérait une entreprise de pêche. He was managing a fishing company. Il avait des employés, des partenaires, des barques, He has some employees, some partners and boats, des filets. nets. C'était un homme d'affaires respecté. He was a respected businessman. Jésus ne lui dit pas abandonne tout ça parce que c'est mauvais. Jesus is not saying forgive or give up because it's bad. Mais il lui dit je vais élargir ton mandat. He said, I'm going to lengthen your mandate. Tu gérais des poissons, You were manager of fish. maintenant tu vas transformer des hommes. Now you are going to transform human beings. Tu dirigeais une barque, You were leading a boat. mais maintenant tu vas diriger un mouvement. Now you are going to lead a movement. Tu nourrissais ta famille, You were feeding your family.
family, mais maintenant tu vas nourrir des nations. but now you're going to feed nations. Ce n'est pas une diminution, c'est une expansion. This is not a decrease, but it is an increase, an expansion. Combien d'entre vous pensent que suivre Dieu signifie abandonner vos compétences professionnelles? How many think that following Jesus is to forgive your professional skills? Vous êtes dans les affaires You are involved in business, et vous pensez que Dieu veut que vous deveniez pasteur à plein temps. and you think that God wants you to become a pastor in full time. Vous êtes ingénieur You are an engineer, et vous pensez que Dieu veut que vous abandonniez votre carrière pour servir Dieu. and God wants you to give up your career and serve Him. Faux. That's not true. Dieu ne vous demande pas d'abandonner vos compétences. God is not asking you to give up your skills. Il vous demande d'élargir leur application. He's asking you to enlarge the application. Vous n'abandonnez pas la pêche, You're not giving up fishing, mais vous pêchez des hommes. but you are fishing men. Vous n'abandonnez pas les affaires. You are not giving out your business. Vous faites des affaires, mais maintenant c'est pour le royaume. You're running business, but for the sake of the kingdom. Vous n'abandonnez pas le leadership, You're not giving out the leadership, mais vous dirigez pour la transformation. but you're leading for the transformation. Le paradoxe de ce texte, The paradox of this test, la plus grande pêche, the greatest catch, puis tout abandonner. then not giving up everything. Verset 11, ayant ramené les barques à terre, Having brought the boat on shore, ils laissèrent tout et le suivirent. they gave up everything and followed. C'est incompréhensible humainement, Humanly speaking, it is ununderstandable parce qu'ils viennent de vivre le jour le plus lucratif de leur vie. because they have lived the most advantageous day of their Leurs life. barques sont pleines, Their boats are full. ils pourraient vendre cette pêche, They could sell the fish, faire un profit énorme, have an important profit, investir, and invest, agrandir l'entreprise. increase the Au company. lieu de ça, ils laissent tout. Instead of that, they forsake everything. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Because they understood something. Ce que Jésus offre est infiniment plus grand What Jesus offers is endlessly que great ce qu'ils viennent de gagner. than what they have just won. La pêche est une bénédiction ponctuelle, The catch is a punctual blessing, mais l'appel de pêcheur d'hommes est une identité permanente. but the call of the fisher of men is a permanent identity. La pêche leur donne des ressources pour quelques mois, The fishing give them some resources just for a few mais months, l'appel leur donne une destinée pour l'éternité. but the calling give them a destiny for the eternity. Je voudrais que vous compreniez I would like you to understand que ce que vous accumulez aujourd'hui that what you're piling up today peut devenir l'obstacle à votre destinée demain. can be an hindrance for your upcoming destiny. Si Pierre s'était accroché à cette pêche, If Peter was hooked to that catch, il serait resté pêcheur de poissons. he would have remained a fisher. Ce que je suis en train de dire, What I'm saying c'est qu'il y a des choses qu'il faut abandonner is not that I think that you have to forsake pour obtenir des choses plus grandes. to get greater things. Je marche avec Dieu depuis un certain temps maintenant I've been working with God for a little while et j'ai now, découvert qu'une des lois fondamentales du royaume, and I've discovered that what the most fundamental law of the kingdom c'est qu'on ne peut pas gagner avant d'avoir perdu. is that we cannot win before losing. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. That's why Jesus said, if somebody wants to follow me, he has to renounce Et il himself and ajoute follow qu'il me. n'y a personne qui aurait abandonné père et mère qui ne les retrouveront au centuple dans le siècle présent. He said, that nobody who has forsaken his brother, sister, and get it hundredfold in the present. Nous entrons dans un système qui a des règles. We're getting into a system that bear rules. Et nous devons être prêts à perdre ce qui paraît important mais qui est infiniment petit And we need to be ready to lose what seems great but en is small, comparaison à la gloire à venir. comparing to the upcoming glory. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul dit It is in this context that the Apostle Paul says qu'il a considéré toutes ces choses comme de la boue he has considered all those things as mad à cause de l'excellence de Christ. because the excellency of Christ. Je voudrais discuter avec vous des 3 malédictions de l'accumulation. I would like to talk about the three curses of the three accumulation of the curses. Parce qu'effectivement, dans cette génération, Because actually in this generation, nous avons beaucoup de gens we have many people
qui ne sont jamais satisfaits, who are never satisfied, qui ont traversé la vallée de pas assez, who have crossed the valley but not many, qui sont entrés dans la montagne de plus qu'assez, who got into the mountain de plus qu'assez, of more than enough, mais qui sont jamais satisfaits but who are never satisfied parce qu'ils en veulent toujours plus. because they always want more. Je sais que ce n'est pas comme ça ici en Côte d'Ivoire, I'm sure that this is not how it happened here in Cote d'Ivoire, mais c'est comme ça dans beaucoup d'autres pays. but this is how it happened in many countries. Les plus grands voleurs ne sont pas toujours les plus grands pauvres. The greatest thieves are not the greatest poor men. C'est souvent ceux qui en ont suffisamment, But it's those who are enough, qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont suffisamment, who do not make do with what they have et sufficiently, qui sont prêts à aller prendre même à ceux qui n'en ont pas assez. and they're ready to go and pick from those who do not have enough. C'est la tragédie. Je sais que c'est pas comme ça en Côte d'Ivoire, It's a tragedy. I know that it's not happening the mais same c'est way la here. tragédie de beaucoup de nations en Afrique. But it's a tragedy in many nations in Africa. Les trois malédictions de l'accumulation. The three curses of the piling up. Malédiction numéro 1. Now, curse number 1. L'accumulation sans destination devient un tombeau. Accumulation without destination become a tomb. Luc 12, 16 à 21. Luke 12, 16, 21. C'est l'histoire de l'homme riche insensé. The history of the fully rich man. C'est une parabole. It is a parable. Ça veut dire que c'est une histoire que Jésus a fabriquée, c'est une fiction It is a story coined by Jesus himself. que Jésus a fabriquée pour faire un point, That Jesus has coined to make just an assessment pour établir une vérité. and establish a truth. Et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. The history of somebody who piled up everything for himself but is not rich at all, despite all his wealth piled up. Donc cet homme n'était pas paresseux, That this man was not a lazy man. il était productif. He was productive. Ses terres rapportaient beaucoup. His land bring him a lot. Il n'était pas irresponsable, il planifiait, il voulait agrandir ses greniers. He was responsible, wanted to increase his barns. Mais il avait un problème. But he had a problem. Et c'est sur ce problème que Jésus pointe le doigt. And Jesus is pointing to this issue. Il accumulait He piled up sans destination. without any destination. Il accumulait He used to pile up sans aucune autre raison si ce n'est que le fait d'accumuler. without no other reason except the fact of just accumulating or piling up. Avoir pour avoir. Just have for the fact of having. Je suis toujours stupéfait I'm always amazed lorsque je reçois des hommes et des femmes en entretien when I receive men and women et que je les questionne and I ask them questions sur leur vie. about the life. Et certains me disent, And some say, mon évêque, j'ai besoin d'argent. my bishop, I need money. Et je lui demande, mais pourquoi tu as besoin And d'argent? I ask them, why do you need money? Et la personne me dit, j'ai besoin d'argent The person say, I need money parce qu'il faut que je sois en bonne santé. because I need to be in strong health. Je lui demande, mais pourquoi tu veux être en bonne santé? And I ask, why do you want to be in strong health? Ça me dit, je veux être en bonne santé parce que je veux travailler. He said, I want to be in strong health because I want to work. Je lui demande, mais pourquoi tu veux travailler? I ask him, why do you want to work? Parce que je veux de l'argent. Because I need money. Mais pourquoi tu veux de l'argent? But why do you need money? Parce que je veux être en bonne santé. Because I want to be in good Et health. pourquoi tu veux être en bonne santé? Why do you want to be in good Parce health? que je veux travailler. Because I want to work. En fait, c'est une vie It's a life. insipide. It's a life without taste, C'est une vie où on n'a en réalité aucune raison de vivre. where we have no reason for living. On vit à l'intérieur d'une routine We're living around a routine qui est une routine
parfaitement inutile. which is a perfectly useless routine. Ce genre de personnes vivent une vie This kind of person lead a life où finalement leur présence est égale à leur absence. where the presence equals their absence. Personne ne doit vivre No one has to live sans avoir à l'esprit qu'il doit faire un monde de différence having in mind that he has to make a difference dans la vie de tous ceux qui l'entourent. in the life of all those surrounding him. Je disais qu'il avait un problème fatal. I was saying that he has a harmful issue. Il accumulait sans destination. He was accumulating without destination. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. I'll pile up all my harvest and all my goods. Pourquoi faire? For what? Pour lui-même. For himself. Je dirais à mon âme. I'll say to my soul. Et Jésus l'appelle insensé. And Jesus called him foolish. Pas parce qu'il est riche. Not because he's wealthy. J'insiste, pas parce qu'il est riche. I'm focusing not because he's wealthy, Parce que j'ai découvert que, because I discovered that, en fait, in fact, j'ai fait l'expérience du manque. I underwent the experience of lack, Le fait d'être pauvre. the fact of being poor. Et puis, j'ai fait l'expérience d'en avoir aussi un peu plus. And I also experienced the fact of being wealthy, having more. Et je vous garantis que être riche, c'est mieux. And I guarantee you that having more is better than the other one. Dieu l'appelle insensé, God- pas parce qu'il est riche, God called him foolish not because he's wealthy, mais parce qu'il est riche pour lui-même but because he's wealthy for himself. et qu'il n'est pas riche pour Dieu. And he's not rich or wealthy for God. Combien d'entre vous How many among you accumulent sans savoir pourquoi? pile up without knowing the reason? Vous amassez de l'argent, You pile up money, mais vous n'avez aucune vision pour l'argent que vous amassez. but you have no vision for the money that you are accumulating. Vous construisez un patrimoine, You build a good, mais vous n'avez pas de destinée pour ce patrimoine. but you have no destiny for that. Vous gagnez, You win, mais vous ne savez pas pourquoi vous gagnez. but you do not know why you are winning. L'accumulation sans destination devient un tombeau. Accumulation without destination becomes Vous great. mourrez en laissant des greniers pleins, You die mais une living, vie vide. you die living full bound, but an empty life. Malédiction numéro 2. Curse number 2. L'accumulation attire la corruption. Accumulation attracts Corruption. corruption. Matthieu 6, 19. Matthew 6:19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la ruisse détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Jésus ne dit pas ne possédez rien, Jesus is not saying do not possess anything, mais il dit n'amassez pas des trésors sur la terre. but he said do not accumulate treasures on earth. La différence est capitale. The difference is quite clear. Posséder, c'est gérer. Possessing is to manage, Mais amasser, c'est stocker sans faire circuler. but to accumulate is to store without letting him flow. Et ce qui est stocké sans circulation attire trois choses. And what is stored out without circulation attracts three things. C'est Jésus qui le dit, la teigne, la rouille et les voleurs. Jesus said the moth, the steel, the robes, La teigne, the moth. la détérioration naturelle. No, the rust is a natural deterioration. Ce qui n'est pas utilisé se détériore. What is not used gets lost or is deteriorated. La rouille, The rust, la corrosion. corrosion. Ce qui n'est pas en mouvement s'oxyde. What does not move collapses. Les voleurs, The thieves, la convoitise externe. external cavities. Ce qui est stocké attire ceux qui veulent le prendre. What is stored up attract those who want to steal it. Jacques 5, 1, 3, à vous maintenant riches, James 5:1-3 said, to you who are wealthy, pleurez et gémissez, cry and yell, à cause des malheurs qui viendront sur vous. because of the affliction that will come on you. Vos richesses sont pourries Your wealth are rotten, et vos vêtements sont rongés par la teigne. and your clothes are destroyed by the moth. Votre or et votre argent sont rouillés Your money and silver are
destroyed, et la rouille s'élèvera en témoignage contre vous and the rust will be a testimony against you, et dévorera vos chairs comme un feu. and shall devour your flesh as a fire. Jacques ne condamne pas la richesse, James is not condemning wealth, mais il condamne la richesse qui est immobilisée. but he is condemning the unmovable, let's say La richesse qui est stockée et qui ne circule pas. the wealth that is stored up that is not moving. Votre or et votre argent sont rouillés. Your money and silver are rust. L'or et l'argent, normalement, ne se rouillent pas. Money and silver normally does not get rust. Mais quand ils sont thésaurisés, But when they are kept, quand ils ne circulent pas, when they do not circulate, ils deviennent inutiles they become useless. et donc symboliquement rouillés. Then symbolically they get rust. Dans l'économie, et je sais qu'il y a des grands économistes ici dans la salle, In economics, I know that we have many here, some l'argent qui est stocké money that is stored perd de la valeur. loses value. L'inflation le corrode. Inflation, L'argent investi, par contre, invested money, l'argent qui est mis en circulation, c'est cet argent qui peut se multiplier. money that circulates is the one that can be multiplied. C'est pareil pour les choses de l'esprit. It is same thing with spiritual things. Les dons que nous n'utilisons pas se perdent. The gift that we do not use are lost. Les talents non investis s'atrophient. Not invested, the skills become small or Donc, shrinking. si Dieu vous a donné une capacité et que vous ne l'utilisez pas pour If bénir d'autres, vous la perdrez. If God gives you an ability that you do not use, you may lose it. La parabole des talents est claire à ce sujet. The parable of skills of a gift are really clear about it. Celui qui n'a pas multiplié son talent, The one who did not multiply his Dieu skill, le lui a arraché pour le donner à celui qui en avait déjà beaucoup. God has withdrawn it to give it to somebody else who has more than it. C'est encore une autre loi du royaume. It is another law from the kingdom. À celui qui n'a pas, on retire même ce qu'il n'a pas The one who do not have, we even withdraw what he does not pour have donner à celui qui a. to give it to somebody else who possesses. Malédiction 3, Number 3, curse number 3. l'accumulation bloque votre destinée. The accumulation hinders your destiny. Matthieu 19, 16 à 22, Matthew 19, 16 to 22. c'est l'histoire du jeune homme riche. The history of the wealthy man. Un jeune homme vient voir Jésus. Young man come and see Jesus. Il veut la vie éternelle. He wants everlasting life. Il a observé tous les commandements depuis sa jeunesse. He has observed all the commandments from his youth. Jésus lui dit ceci. Jesus said this to him. Il dit, si tu veux être parfait, He said, if you want to be perfect, va go et vends tout ce que tu possèdes. and sell all your possessions. Donne-le aux pauvres. Give it to the poor. Et tu auras un trésor au ciel. And you'll have a treasure in the heaven. Puis viens et suis-moi. Then come and follow me. Verset 22. Verse 22. Après avoir entendu ces paroles, After hearing those words, le jeune homme s'en alla tout triste, the young man went sad car il avait de grands biens. because he was really wealthy. Cet homme est la seule personne That person is the only one que Jésus a appelée that Jesus called et qui a refusé de le suivre. and who refused to follow Jesus. Pourquoi? Why? Parce qu'il avait de grands biens Because he was really wealthy. et que les biens qu'il avait le possédaient. And his wealth possessed him. En fait, In fact, entre Jésus et ses biens, between Jesus and his wealth, ses biens étaient plus importants. his wealth was more important. Il voulait suivre Jésus, He wanted to follow Jesus, mais il ne pouvait pas lâcher ses richesses. but he could not give up his wealth. Alors il est parti triste. Then he left Jesus sadly. Il a choisi ses biens He had chosen his wealth au détriment de sa destinée. to the detriment of his destiny. Est-ce que vous savez que ce que vous possédez Do you know that what you possess peut vous posséder? can control or possess you? Vos biens peuvent devenir une prison. Your wealth can become a prison. Votre succès peut devenir une chaîne. Your success can become a chain. Le désir d'accumuler peut bloquer votre appel. The desire to pile up can hinder your call.
Combien de personnes sont appelées à transformer des nations, How many people are called to transform nations, mais restent bloquées parce qu'elles ne veulent pas lâcher ce qu'elles ont déjà? but remain not stopped because they do not want to give out their possessions? Genèse 1:28 Genesis 1:28 nous parle de ce que les théologiens appellent le mandat créationnel. He's talking about what theologians called the creational mandate, or the mandate of creation. Dieu les bénit God blessed him, et Dieu leur dit, and God said to them, soyez féconds, be fruitful, multipliez, multiply, remplissez la terre feed the earth, et l'assujettissez. and subdue it. Dominez sur les poissons de la mer, Rule over the fish, sur les oiseaux du ciel on the bird of the heaven, et sur tout animal qui se meut sur la terre. and all the moving animal on earth. En fait, il y a 3 verbes clés. We have 3 key verbs here. Oui, bon, dans cette traduction, ça paraît pas bien, We do not see it clearly in this translation. mais les 3 verbes clés, c'est fructifier, multiplier, dominer. Let's say multiply, rule, and subdue. Fructifier, To multiply c'est produire selon votre nature. is to produce according to your nature. Un pommier produit des pommes. Let's say an apple tree will bear apples. Donc, vous produisez selon ce que Dieu a mis en vous. Then you produce according to your species what God has deposited in you. Multiplier, Multiply c'est reproduire au-delà de vous-même. is to reproduce above yourself. Ce n'est pas juste produire, Not just producing, mais c'est produire quelque chose qui produit à son tour. producing something that will produce another thing in turn, Et puis dominer. and then rule. En fait, In fact, ça monte crescendo. it's going sharply. Vous ne pouvez pas dominer You cannot rule si vous n'avez pas multiplié. if you have not multiplied. Vous ne pouvez pas You multiplier cannot multiply si vous n'avez pas d'abord fructifié. if you do not fructify. Alors, dominer, Then ruling c'est gouverner avec des systèmes. is to govern with a system. Ce n'est pas juste réussir. Not only to be successful, C'est créer des structures is to create structures, qui permettent à d'autres de réussir. allow other people to succeed. Alors, le problème de l'accumulation. Then the problem of accumulation. L'accumulation dit, je vais produire et garder. Accumulation say, I will make, produce, and keep, and Parce store. qu'il y a comme une sécurité dans le fait de thésauriser. There is a kind of security in the fact of storing. Mais la multiplication dit, But the multiplication says, je vais produire I'm going to produce et libérer pour que ça produise ailleurs. and release it for it to produce somewhere else. L'accumulation se concentre sur moi, Accumulation focuses on me, mais la multiplication se concentre sur nous. but multiplication focuses on us. L'accumulation construit des greniers, Accumulation build bonds, la multiplication construit des générations. multiplication build generations. Jean 12, 24, John 12:24. c'est Jésus qui parle. Jesus is speaking. Je sais que mon message ne suscite pas un très grand enthousiasme, I know that you do not need to be in enthusiasm. Listen to my message, parce que je suis bien conscient because I'm quite aware que l'évangile slogan that the slogan gospel suscite plus d'émotions, plus de cris de joie, plus Raises- d'acclamations. raises more emotion and more claps. Mais il est temps que nous ayons accès au conseil de Dieu, But time has come to have access to the counsel of God. que les fondations soient posées That the foundation must be laid pour que nous puissions être d'abord for us, first of all, to be et faire tout ce que Dieu voudrait que nous fassions dans ces temps-ci. and do everything God wants us to do. Je suis déterminé I am determined à ce que personne d'entre vous ne vive une vie inutile. so that no one among you live a useless life. Lorsque Dieu t'a créé, When God has created you, il t'a créé avec un but. He has created you with a purpose. Il n'y a personne que Dieu a créé par accident. No one has been created accidentally. Personne n'est sur la terre des hommes par hasard. No one is here at random.
Si tu es ici, If you're here, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses ici. it means that God wants you to do something here. Je suis toujours dérangé I'm always troubled lorsque je discute avec certains, when I have a debate with some, même certains hommes d'église, even some men of church, qui m'expliquent que leur seul objectif dans la vie, c'est d'aller au ciel. who explain to me that the only goal is to go to the heaven. Quelle stupidité! What kind of stupidity? Parce qu'en réalité, Because actually, avant d'être ici, before being here, où étais-tu? where were you? Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. God said to Jeremiah, before you be in the womb of your mother, I knew you, Et je t'avais établi. and I had established you. Ça veut dire que avant que Ésaïe, avant que Jérémie ne prenne forme, ne prenne corps, It means that before Jeremiah becomes a body, avant qu'il ne soit introduit dans le ventre de sa mère, before being introduced in his mother's womb, Jérémie existait. Jeremiah Et existed. il existait où? And where did he exist? En fait, avant l'existence humaine, il y a une préexistence. Before the human existed, we had the pre-existence. Jésus dans Jean 17 dit, glorifie-moi aujourd'hui de la gloire que j'avais autrefois auprès de toi. Jesus said, glorify with me all the glory that I had before by your Avant de side. venir sur la terre, nous étions au ciel. Before coming on earth, we were in the heaven. Alors quand Dieu te positionne sur la terre, ça ne peut pas être avec comme objectif que tu ailles au ciel. Then when God established you on earth, it's not with the purpose of going to the heaven. Nous devons aller au ciel parce que c'est de là que nous venons. We need to go to the heaven because we are coming from there. Mais si Dieu nous met ici sur la terre, il y a un but, But if God established us on il y earth, a une raison. it is for a purpose, for a Et reason. personne ne doit vivre sans accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre. And no one must live without fulfilling the reason why he's on earth. C'est la seule chose que je crains. This is the only thing that I fear. Mourir, Dying, pas que la mort m'effraie. not that I'm afraid of death. Parce que quand on est spirituel, la mort ne peut pas effrayer un homme spirituel. Because death does not have to, spiritual man does not have to be L'apôtre afraid of Paul dit spiritual. que je vive ou que je meure, Christ sera glorifié. May I live or not, Christ will be glorified. Et il dit la mort m'est un gain. And he said the death is a gain for me. Jésus lui-même, il parle à ses disciples. Jesus speaks to his disciples. Et à ses disciples, il dit ceci. And he said this to his disciples. Il est avantageux pour vous que je meure. It is advantageous for you for me to die. Donc pas que la mort m'effraie, Not that I'm afraid of death, mais ce qui m'effraie, but what I'm afraid of c'est après ma mort is after my death. que Dieu me dise tu n'as rien fait de ce pourquoi je t'avais envoyé sur cette terre. God say you have fulfilled nothing according to why I sent you on earth. Que Dieu me dise tu as fait beaucoup de choses, mais les choses que tu as faites n'ont pas de valeur. God say you did many things, but what you did have no value at all. Jésus dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul.
Jesus said, unless the grain doesn't fall on earth, it remains alone. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. But if it dies, it bears fruits. Donc le grain de blé a deux options. Then the wheat or barley have two options. Rester intact, Remain intact, se protéger, protect itself, se conserver. to conserve itself. Résultat, The result, il reste seul. it remains alone. Option 2, Second option, mourir. dying. Mourir à soi. Dying to itself. Mourir à ses ambitions personnelles. Dying for one Mourir own à sa ambition. propre volonté. Dying with our own will. Ô Père, est-il possible d'éloigner de moi cette coupe? Oh Father, is it possible to depart that cup from me? Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il doit y avoir un moment dans la vie de l'homme There should have a time in où women's tu life renonces à ta propre volonté pour embrasser la volonté de quelqu'un qui est plus grand que toi, de celui qui t'a créé where you renounce to your will and go with the will of the one who created et you. qui t'a placé. Option 2, mourir, se planter, Second option, dying and planting oneself, se sacrifier. to sacrifice oneself. Résultat, il porte Result, beaucoup de fruits. it bears a lot of fruits. C'est la différence entre l'accumulation et la multiplication. This is the difference between accumulation and multiplication. L'accumulation garde le grain. Accumulation keeps the seeds. La multiplication plante le grain. Multiplication plants the seeds. En économie, In economic, c'est le conflit entre l'investissement et la thésaurisation. is the conflict between investment and the storing. Thésauriser, Storing, vous mettez votre argent sous le matelas. you put your money under your mattress. Il est apparemment en sécurité. Seemingly, it is in security. Il ne bouge pas, It does not move. il ne se multiplie pas. It does not multiply. L'investissement, Investment, vous plantez votre argent dans une entreprise, you plant your money in a company, dans un projet, in a project, dans une vision. in a vision. Il y a un risque, There is a risk, mais il y a possibilité de multiplication. but there is a possibility of multiplication. Et les gens qui transforment les nations ne thésaurisent pas, And men who transform nations do not store up, ils investissent. they invest. J'ai parlé brièvement pour indiquer qu'en matière d'investissement, I speak briefly to show that in terms of investment, on investit toujours deux fois. we always invest twice. L'heure vient, elle est déjà venue, Time is coming, it's already come, où les vrais adorateurs Ouais. adoreront le Père en esprit et en vérité. where the true worshipper will worship the Father in truth. Ce verset m'a souvent dérangé, And this verse really troubled me sometimes. parce que l'utilisation que celui qui prononce ces paroles Because the use of the one uttering those words fait des règles de conjugaison, is made about conjugation rules. c'est confus. It's a little bit confused. L'heure vient, Time is coming. ça parle de quelque chose qui est à venir. It's about what is coming. Il ajoute, c'est déjà venu. He added, it's already come. On parle de quelque chose qui est passé. We're talking about something that has passed. En fait, il me semble que celui qui parle veut indiquer une chose. It seems that the one speaking wants to show something. C'est que de façon permanente, It's been up permanently dans le passé, in the past, dans le présent in the present, et dans le futur, and in the future. il faut tout faire pour l'esprit et pour la vérité. You need to do everything for the spirit and for the future. Pour l'esprit et pour la vérité. For the spirit and for the truth. Quand tu investis, When you invest pour l'esprit. for the spirit. Tu payes ta dîme, You pay your tithe. tu donnes tes offrandes, You bring your offerings. tu bâtis des hôtels, You build altars. tu payes tes prémices. You pay your first fruits. Tu es en train d'investir pour l'esprit. You are investing for the spirit. Et puis quand tu as correctement fait ça, Well, after doing this properly, et que tu sais que le ciel est ouvert, and you know that the heaven is open, alors maintenant tu investis dans les affaires. then you can invest in your business. Tu achètes un terrain, Or you buy a plot of land, tu prends une participation dans une entreprise, you buy a share in a company, tu crées un salon de coiffure, you create tu crées un restaurant. a restaurant, L'esprit the spirit et la vérité. and the truth.
sur le plan de la nation, laissez-moi dire ça, Concerning the nation, c'est le conflit entre le développement et l'extraction. it is a conflict between the development and extraction. C'est le problème de nos pays africains. It's a problem in our African countries. On prend les ressources du sous-sol de nos pays We take the resources of the underground from our countries et puis on les exporte à l'état brut. and we export them in the rough condition, Le pays reste pauvre. and the country remains poor. Pour qu'il y ait développement, For development to be, il faut que lorsque l'on a extrait nos ressources, we need that after extracting our resources, qu'on les transforme localement that we manufacture them locally pour que la valeur ajoutée reste ici, for the added value to remain here, pour que le travail soit donné aux gens ici. for the job to be given to people here. On crée des industries, We create industries, on forme des gens we train men, et c'est dans ces conditions-là que le pays prospère. and the country can become prosperous in this kind of Donc les condition. nations qui accumulent pour elles-mêmes stagnent. Then nations that store for themselves remain at the same place. Il n'y a que les nations qui multiplient qui dominent. Only nations that multiply are the ones that rule. Pierre n'a pas abandonné la pêche, Peter did not give up fishing, mais il a élargi son mandat. but he has enlarged his mandate. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Besides, I would like to attract your attention on something. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. I noticed it not a long time ago. Je lis et j'étudie la Bible avec précision depuis quand même plusieurs décennies. I have been studying the Bible with accuracy for many decades. Mais parfois, il y a des choses qui échappent. But sometimes some certain thing can escape you. Et récemment, je me suis rendu compte And recently, I noticed that que s'il est vrai que ce jour-là, if it is true that that day, Pierre a abandonné et la moisson, Peter forsake the harvest et la barque, and the boat et les filets and the nets pour suivre Jésus. to follow Jesus, Pierre n'a jamais arrêté de pêcher. Peter has never stopped fishing. C'est dans Jean 21. In John 21, Après que Jésus soit ressuscité, after the resurrection of Jesus, la Bible dit que Pierre retourne pour pêcher. the Bible mentioned that Peter returned fishing. Et Jésus rencontre Pierre And Jesus encountered Peter toujours au bord du lac, always at the shore of the lake, comme ça s'était passé la première fois. as it happened the first time. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien, comme la première fois. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que Pierre continue à pêcher, What I want you to understand is that Peter is still fishing, mais il pêche différemment. but he is fishing differently. Il ne pêche plus pour lui-même. He's no longer fishing for himself. Il pêche pour nourrir l'église naissante. He is fishing to feed the coming of a new church. Il utilise sa compétence, He's using his skills, mais les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait ont changé, ont évolué. but the reason for his fishing have changed. Avant, Before, je pêche pour gagner ma vie. I used to fish to earn my life. Après Jésus, After Jesus, je pêche I'm fishing pour nourrir le peuple de Dieu. to feed the people of God.
Les compétences de Pierre, Peter's skills, celles qu'il avait acquises en tant que pécheur, the one that he has acquired as a fisherman, ce sont ces compétences they are his skills qui vont lui permettre d'être un bon chef that will allow him to be a good chief sur l'église des commencements. on the church or the beginning, or the early churches. Bon, naturellement, les compétences humaines ne sont pas suffisantes. Naturally, the human skills are not enough. Pour être un instrument efficace entre les mains de Dieu, To be an efficient tool in the hands of God, il faut avoir rencontré Dieu. you need to have encountered God. Il faut avoir fait une expérience You need to have had an experience avec le divin. with the divine. Jésus est en face de ses disciples. Jesus is in front of his disciples. Ils sont dans la ville de Césarée de Philippe. They are in the city of Caesarea. Jésus demande, mais qui dit-on que je suis? Jesus is asking, who do they say that I am? Et puis les disciples sont prompts à répondre. And the disciples were ready to answer. Et puis Jésus personnalise la question. Jesus personalized the question. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? He said, but you, who do you say that I am? Et à ce moment-là, Pierre prend la parole. And at this time, Peter took the floor. Et il dit, tu es le Christ. And he said, you are the Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. You are the Son of the living God. Jésus est émerveillé. Jesus was astonished. Mais Jésus dit quelque chose d'important. Jesus said an outstanding thing. Il dit que ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. He said, what you have just said is not from you. C'est mon Père qui t'a révélé cela. It is my Father who revealed it to you. Et parce que mon Père t'a parlé, And because my Father has spoken parce que to you, mon Père t'a révélé cela, because my Father has revealed je it to te you, dis que tu es Pierre. I'm telling you that you are Et Peter. sur cette pierre, je bâtirai mon église. And on that stone I'll build my church. Dieu ne peut pas t'utiliser God cannot use you si tu n'as pas une révélation qui vient du Père. if you do not have a revelation coming from the Father. Donc, le commencement du service de Dieu commence par le fait d'être connecté avec Dieu. Then the beginning of the service of God Il starts with the faut connection. l'avoir rencontré. You need to have encountered Him. On ne fait pas le ministère par ambition. We don't go to the ministry out of On ambition. fait le ministère parce que Dieu t'a appelé. We get engaged to the ministry because God called you. Je ne vais pas vous expliquer comment Dieu appelle I'm not going to explain to you how God called people et comment on vérifie que Dieu t'a appelé. and how we can check that God has called Ce you. n'est pas l'objet du message. This is not the purpose of my message. Mais c'est la condition sine qua non. But it is the most important criteria. Après cela, After that, tu utilises les qualités you can use the quality that you have acquired. Ces qualités, tu les mets au service de Dieu. Those qualities, you put them at the disposal of God. Je ne vais pas tout citer. I cannot quote them all. Mais Pierre, But Peter, parmi les compétences acquises, among the acquired skills, il y a la patience. we have patience. Parce qu'en tant que pécheur, Because as a fisherman, parfois il lui fallait attendre pendant des heures. sometimes he needed to wait for hours. Il est arrivé qu'il attende des nuits entières. He sometimes wait a whole night. C'est cette même patience It is that same patience qui a été requise de Pierre that was required from Peter après la mort de Jésus, after the death of Jesus, après sa résurrection. after his resurrection. La Bible dit, The Bible says qu'il fut instruit he was instructed de ne pas quitter Jérusalem not to leave Jerusalem jusqu'à ce que la promesse qui avait été faite until the promise that was made trouve son accomplissement. is fulfilled. Et pendant, je ne veux pas me tromper, mais je pense 50 jours I think about 50 days après la résurrection, after the resurrection, ils ont attendu patiemment they waited patiently que le Saint-Esprit descende. the Holy Spirit to descend. Et tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu, And unless the Holy Spirit is not yet
descended, il n'était pas question pour eux de se disperser. it was no question for them to scatter. Il fallait qu'ils soient dans un même lieu. They needed to be on the same spot. Il fallait qu'ils vivent une même expérience. They needed to live the same experience. Il fallait qu'ils soient remplis du They Saint-Esprit needed to be filled with the Holy Ghost pour devenir des témoins to become the testimony. à Jérusalem d'abord, In Jerusalem, en first of all, Judée, en Samarie In et ensuite Judea, jusqu'aux extrémités de la terre. Samaria, and to the ends of the earth. Une autre qualité, Another quality, c'est la lecture de l'eau. it is the reading of the water. En tant que pécheur, As a fisher, Pierre était obligé d'observer l'eau. Peter was compelled to observe water. Et c'était par l'observation de l'eau And it was through the observation of water que Pierre était capable de déterminer où est-ce qu'il jetterait le filet that he was able to determine where he has to let down the net pour attraper le poisson. for his catch. C'est cette compétence It is that skill qui a développé en lui le discernement. that has developed or produced in him the discernment. Pierre était capable de savoir où est-ce que Dieu est en train d'agir, Peter is able to know where the water was pour stirring, savoir où est-ce qu'il faut investir du temps. to know where we have to invest time. Il y a une histoire troublante. There is a troubling story. C'est une histoire d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup. It's a history that I really do not love too much. Bon, je la respecte parce qu'elle est dans le canon. I respect it because it is in the standard, the canon. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. The history of Ananias and the Sapphira. C'est une histoire bizarre It is a weird story parce que personne n'a contraint Ananias et Saphira de donner. because L'argent. nobody compelled Ananias and Sapphira to give the field. C'est une décision qu'ils ont prise de façon personnelle et de façon intentionnelle. It was the personal and intentional decision. Bon, c'est clair qu'il y avait une atmosphère dans l'église des commencements Clear that there was an atmosphere in the early churches où les gens se dépouillaient de ce qu'ils avaient where people deprive themselves from everything they have pour les intérêts du royaume. for the interest of the kingdom. C'était l'atmosphère de l'église des commencements. It was the atmosphere of the early churches. Et je comprends d'ailleurs pourquoi dans l'église des commencements, il y avait des miracles d'une espèce rare. And I understand why in the early churches we have rare miracles. Des choses se passaient dans la maison, du moins dans l'église, Things happen in the church qu'on a parfois du mal à expérimenter de nos jours. that we cannot experience nowadays. C'est lié à la radicalité des comportements dans l'église. It's linked to the toughness of the behavior in the church. Bon, bref, je referme la parenthèse. Let me close the parenthesis. Donc Ananias et Saphira ont décidé de leur propre chef de vendre leur champ. That Ananias and Sapphira had decided to sell their own field. Et puis quand ils ont vendu leur champ Then after selling the field, et qu'ils ont vu le type d'argent que le champ avait rapporté, and they saw that the field has brought a lot of money, il y a eu un conflit dans leur cœur. they had a conflict in the heart. Parce qu'ils se sont dit non, ce que nous amenons là, Because they said, what we are about to bring, c'est trop pour Dieu. it is too much for God. Vous savez que beaucoup de gens dans nos églises ont ce sentiment. You know, many people in our churches have this kind of feeling. 1 milliard, c'est pas trop pour toi, 1 billion is not too much for you, mais c'est trop pour l'église. but it's too much for the church. Il m'est arrivé de bénir des fils It happened to me to bless sons, et puis fils de l'église. the sons of the church. Et puis, lorsque Dieu les bénit When God blesses them, financièrement, financially speaking, et qu'ils s'aperçoivent que je dois donner une dîme, par exemple, de 100 millions. and they notice that we have to give a tithe of 100 million, Vous comprenez que s'il paye une dîme de 100 millions, you understand that if they pay a tithe of 100 million, c'est que lui-même, il a gagné himself, he has earned 1 milliard. 1 billion. Bon, ça veut dire que dans les 1 million, s'il paye sa dîme, lui-même, il a 900 millions. He has 900 million after paying his tithe. Alors, 900 millions, c'est pas trop pour lui. 900 million is not too much for Mais him. 100 millions pour l'église, non, c'est trop. But 100 million is too much for the church. Il me dit, mon évêque, je vais diviser la dîme. He said, my bishop, I'm going to divide the Je tithe. dis, mais tu vas diviser ça comment? I said, how are you going to divide it? Il dit, non, je vais donner un peu à l'église ici. I give a portion to the church here. Bon, dans la famille, j'ai aussi des nièces et des neveux qui sont en train de faire leurs études. I have some nieces and nephews who are going to school. Donc, je vais
prendre aussi une partie pour aider les gens de la famille. I'll take a portion to help the family members. Ah oui, et puis d'ailleurs, j'ai pensé, il y a un orphelinat. And besides, we have an orphanage. Et puis, j'ai aussi pensé, il y a un endroit là où il y a les lépreux et tout. Je vais aller là-bas pour faire des dons. Well, there is a place where we have lepers. I'm going to give Parce them que 100 millions, c'est trop pour Dieu. because 100 million is too much Mais for God. 900 millions, c'est trop petit pour lui. And 900 million is a little for him. Il faut que Dieu vienne en aide. God needs to come to our help. Il faut que Dieu nous aide God needs to really help us à réfléchir et à penser autrement. to things Et otherwise. donc, Ananias et Saphira, Ananias and Sapphira, ils viennent they come et ils présentent le fruit de la vente. and they present the fruit of the sale. Pierre Peter a la compréhension understood it. qu'il y a une fraude. He understood that there is a problem, there is an issue there. La Bible ne dit pas que Dieu a parlé à Pierre, The Bible doesn't mention that God spoke to Peter, mais le discernement. but the discernment. Le discernement. The discernment. Quand Pierre a vu l'argent, When Peter saw the money, Pierre a compris que quelque chose était en train de se passer. he understood that there is something wrong. Je vous donne une dernière compétence, A last skill, la réparation des filets. the mending of the nets. Marc 1,19, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. They were mending the nets. Donc, lorsque Jésus appelle Jean et Jacques, When Jesus called John and James, ils sont en train de réparer les filets. they are mending the net. Cette compétence, plus tard, The skills later est devenue la capacité de créer des systèmes durables. has become the capacity to create lasting systems. Acte 6. Act 6. En ce temps-là, In that time, le nombre des disciples augmentait. the number of disciples Les increased. zénélistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » En fait, In fact, il y a une crise there is a crisis dans l'Église in the church, et Pierre répond à cette crise. and Peter answered this crisis. Il réorganise la distribution des vivres aux veuves. He reorganized the distribution or the provision to the widow, Et pour cela, and for that, il crée un système. he established a system. Réparateur des filets, Mender of fish, of nets, réparateur des crises, mender of church, par la création de systèmes. but creating systems. Je vais terminer I'm going to end avec le verset 19 du chapitre 28 with verse 19 of chapter 28, du livre de Matthieu. or the book of Matthew. Allez, Go, faites de toutes les nations des disciples, make all the nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. baptizing them in the name of the Holy Spirit, Father, and the Son. Le mot-clé là, The key word c'est le mot disciple. is the word disciple. Jésus ne nous envoie pas Jesus is not sending us créer des croyants. to create believers. Il nous envoie créer des disciples. He is sending us to create disciples. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. A believer is somebody who believes, Mais un disciple, c'est quelqu'un qui suit, but a disciple is somebody who c'est follows, quelqu'un qui apprend, who somebody who learns, et c'est quelqu'un qui reproduit. and is somebody who reproduces. Un croyant vient aux réunions, A believer comes to the meeting, mais un disciple transforme sa sphère d'influence. but a disciple transforms his sphere of influence. Un croyant consomme, A believer consumes, un disciple produit. a disciple produces. La transformation des nations passe par le fait de former des disciples. The transformation of the nation goes through
the fact of making disciples. Et à quel moment est-ce que l'on sait que l'on est vraiment un disciple? And when can we know that we're really a disciple? On sait que l'on est vraiment un We disciple know that we're really a disciple lorsque soi-même on a formé des disciples. when we have trained disciples by ourselves. Moi, je peux vous montrer mes disciples. I can show you my disciples, Mais j'aimerais que toi, tu me montres tes disciples. but I want you to show me your disciples. Alors j'entends quelqu'un qui dit, mais il parle de ses disciples. I can hear somebody say that he's talking about his disciples. Oui, Yes. parce que Jésus ne nous a jamais appelés à former ses disciples. Because Jesus had never called out to train his disciples. Non, No. Jésus, il est ressuscité. Jesus is resurrected. Il est en face des 12. Is in front of the 12. Il leur dit, allez, faites des nations des disciples. He said, go and make a nation disciples. Il aurait pu dire, faites des nations mes disciples. He could have said, make the nation my disciples. C'est celui qui annonce qui est le maître The one who announces is the master. et celui à qui il annonce est son disciple. And the one to whom he announces is his disciple. Et vous ne pouvez pas être disciple de quelqu'un que vous ne voyez pas, And you que can- vous ne pouvez pas imiter, que vous ne pouvez pas suivre. You cannot be a disciple of somebody you cannot see, you cannot emulate, or you cannot follow. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. That's why Apostle Paul said, be my emulators, I am of Christ. Alors moi j'ai mes disciples, mais où sont tes disciples? That I have my disciples, but where are your disciples? D'ailleurs, à l'époque où Jésus vivait, Besides, in the time of Jesus, il y avait des gens qui étaient des disciples de Jean le Baptiste. there were people who were disciples of John the Baptist. Jésus avait ses disciples Jesus had his disciples, et Jean le Baptiste avait le sien. and John the Baptist has also his. Pourtant, ils vivaient sur le même territoire et dans la même période. Yet they were living on the same territory in the same time. Parce que le principe du disciple-là, Because the principle of the discipleship c'est que le disciple doit observer le maître. is that the disciple has to look at closely the master. Je disais, tu sais que tu es véritablement un disciple I say, you know, you are that true disciples lorsque toi-même tu as formé des disciples. when you yourself you have trained some disciples. Il faudrait que vous compreniez que vous ne transformerez jamais une nation par vous-même. You know that you never transform a nation by yourself. Une nation, c'est des millions de personnes. A nation is made of millions of Vous ne people. pourrez pas les atteindre tous personnellement, You cannot reach them personally, mais vous pouvez former des disciples. but you can train disciples. Et ces disciples peuvent former d'autres disciples. And those disciples can train other Et ces disciples. disciples peuvent encore former d'autres disciples. And those disciples can also train other disciples. Et c'est exponentiel. And it is exponential, sharp. 2 Timothée 2:2. 2 Timothy 2:2. Et ce que tu as entendu de moi, And what you heard about me en présence de beaucoup de témoins, in the presence of many testimonies, confie-le à des hommes fidèles, entrust it to faithful qui men soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. who are also able to teach it to other people. Dans ce verset, il y a 4 générations. We have 4 generations in this verse. Si chaque If each forme 10 disciples, person trains 10 disciples, en 5 générations, il y a 100 000 disciples. in 5 generations we have 100,000 disciples. Première génération, une personne. First generation, 1 person. Deuxième génération, 10 personnes. Second generation, 10 people. Troisième génération, Third generation, 1000 personnes. 1,000 people. Oui? Non, 10 000 personnes. 10,000 people. Quatrième génération, Fourth bref, generation. c'est des mathématiques. Ceux qui font les maths vont les faire à ma place. Okay, those who are strong in mathematics will make the calculation. Paul a formé Timothée. Paul trained Timothy. Timothée forme des hommes fidèles. Timothy trained faithful men. Ces autres hommes forment d'autres. Those other people will also train Ces other ones. autres forment encore d'autres. And in turn, they also train other people. C'est ça la multiplication. This is what is called multiplication. Je voudrais que vous notiez une chose qui est importante. I'd like you to write down something that is very important. Et je le dis maintenant dans la perspective de celui qui doit être rendu disciple. I'm saying in the perspective of somebody who has to be a disciple. On ne choisit pas We do not choose un disciple, a disciple.
Parce qu'il est compétent. because he's skillful, Parce qu'il est charismatique. because he has a charisma, Parce qu'il est élégant. because he's elegant. Le critère numéro 1, The criteria number 1 c'est la fidélité. is the faithfulness. Et la fidélité, And faithfulness c'est à 2 niveaux. is at 2 levels. C'est la fidélité à celui qui t'enseigne, Faithfulness to the one who teaches you, mais ensuite la fidélité à l'enseignement qui t'a été transmis. and then the faithfulness to the teaching that is given to you. Parce que nous devons créer des disciples de la même espèce. Because we have to create disciples from the same species. Donc on doit s'assurer que celui qui est rendu disciple We must make sure that the one who is made disciple a la même connaissance, has the same knowledge, les mêmes principes, the same tenet, les mêmes valeurs, the same values, les mêmes fondations the same foundations que celui qui était son maître. with the one who was his master. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? La Bible nous raconte, The Bible is telling us, vous savez que Jésus lui-même n'a jamais créé. you know, Jesus himself had never created. En fait, Jésus n'a appelé personne chrétien. Jesus has called nobody Christian. Le mot chrétien apparaît pour la première fois à Antioche. The word Christian appeared for the first time at Antioch. Et d'ailleurs, le mot chrétien, Yet the word Christian, lorsque ce mot est utilisé, when this word is used, il a une connotation péjorative. it has a derogatory connotation. C'est un mot que les païens utilisent pour se moquer. It's a word used by unbelievers to laugh at people. D'ailleurs, dans la Bible, Yet in the Bible, le mot chrétien n'est utilisé que 2 fois the word Christian is used only twice et jamais dans un contexte positif. and never in a positive context. Mais pourquoi est-ce que ceux-là, on les appelle chrétiens? But why do we call those ones Christians? On les appelle chrétiens We call them Christians parce que quand on observe leur façon de faire, but when we look at the way of behaving, ils font les choses comme Jésus. they behave like Jesus. Quand on observe leur façon de parler, When we look at the way of speaking, ils parlent comme Jésus. they speak like Jesus. Alors, ceux qui les observent de loin Then those who look at them from afar, disent, ce sont des chrétiens. they say they are Christians. C'est le principe du discipulat. This is a principle of the La Bible discipleship. dit que tout disciple accompli sera comme. The Bible says the fully fledged that disciple will be like. Si tu n'es pas comme, c'est qu'il y a un problème. If you do not say like, it's a problem. Moi, je me méfie des enfants qui ne me ressemblent pas. I care about those who do not look. Je me méfie des enfants qui ne me ressemblent pas. I pay attention to the children who do not look like me. Je dis, mais c'est mon enfant ou c'est l'enfant du gardien? I can say, is he my child or the guardian? Mais c'est vrai même de façon naturelle. It's true, naturally speaking. Quand vous faites un enfant, When you give birth to a child, il est encore tout bébé là, dans he's still a baby sa lingerie, je sais pas, ses lingettes, je sais pas comment on appelle ça là. in his clothes. Et puis les gens viennent visiter la mère qui vient d'accoucher. People come and visit the mother. Et puis on regarde le bébé. Then we look at the baby Et puis on cherche. and we look for. On dit elle ressemble à papa. It ou looks elle like ressemble à the maman. father. It looks like the mother. Et puis quand l'enfant ressemble à personne, When the baby looks like on dit nobody, simplement oh, il est beau le bébé. they say Il est he's beau so le bébé. beautiful. Parce que c'est inquiétant. Because it's really frightening. Si l'enfant ne ressemble pas If the baby does not look like au moins un de ses parents. at least one of his parents. Je termine. I'm going to wrap up now. Jésus avait 12 disciples, Jesus had 12 disciples, mais il y en avait 3 but there were 3 qu'il formait de manière intensive. he was training intensively. Pierre, Jacques et Jean. Peter, James, and John. Paul avait beaucoup de collaborateurs,
Paul had many members, Mais il y en avait 3 qu'il mentionnait constamment, Timothée, Tite et Silas. Titus, Silas, Timothée. and Timothy were the one that he was used to mention. Donc, j'ai l'impression que ce chiffre 3 n'est pas anodin. That I think that the number 3 is not given at random. 3, c'est gérable. 3 is manageable. Commencez Start à former 3 disciples. training 3 disciples. Si ici à l'ambassade de Miracle, chacun d'entre vous, If each of us has to train here in Miracle vous Embassy, gagnez 3 âmes you win 3 souls, et que vous formez ces 3 âmes, and you train those 3 souls. est-ce que vous imaginez la différence que ça va faire? Can you imagine the real difference that it will make? On ne te demande pas d'aller former 100 disciples. Forme déjà 3. Do not train 100, only 3. C'est une décision que tu dois prendre. It is a decision that you have to make. Alors, les critères pour choisir les 3, Then the criteria to choose the 3, la fidélité, faithfulness, faithfulness. Deuxièmement, la capacité à enseigner, donc à transmettre à d'autres ce que tu vas transmettre. Second, the capacity to be able to transmit what you have to teach. Et puis, troisièmement, et ça c'est quelque chose d'indispensable, la faim, la soif spirituelle. And thirdly, which is compulsory, spiritual first. Il faut chercher des gens qui veulent grandir, You need to find people who want to qui grow, posent des questions, qui cherchent, who ask questions and search, qui ne se contentent pas du statu quo. who do not make do with status quo. Voilà ce que pourrait être votre engagement de cette semaine. This is what your commitment of this week can be. Pêcheur d'hommes, ce n'est pas un titre, Fisher of men is not a title. ce n'est pas une question d'honneur. It's not a question of honor. C'est un mandat apostolique. It is an apostolic mandate. Vous ne pourrez jamais transformer votre nation par l'accumulation. You'll never be able to transform your nation by storing up. Il faut la multiplication. You need multiplication. Vous ne transformerez jamais une nation si vous êtes seul. You'll never be able to change or to transform a nation if you are alone. Ça ne peut se faire qu'en formant d'autres. It can only be possible by training other people. Vous ne transformerez jamais une nation par des événements ponctuels. You'll never be able to change a nation with punctual events. Il faut des systèmes qui perdurent, You need lasting systems, y compris des systèmes de formation. including training systems. Je vais vous demander 3 choses I'm going to request from you 3 things, concrètes. concrete things. Arrêtez d'accumuler Stop piling up sans destination. without destination. Vous avez de l'argent, You have money, sachez pourquoi vous avez de l'argent. you must know why you have money. Qu'est-ce que vous devez en faire? What do you have to Quelle do est la with it? cause plus grande que vous devez soutenir? What is the greatest cause that you have to support? Pourquoi est-ce que j'accumule? Why are you piling? Si vous n'avez pas de réponse claire à cette question, If you do not have a clear-cut answer, vous êtes comme l'homme riche insensé. you have a foolish, wealthy person. Deuxième chose, commencez à investir dans des vies. Secondly, start investing in lives. Et troisièmement, And thirdly, fonctionnez en créant des systèmes. try work by creating systems. Si vous avez formé 3 personnes, If you have trained 3 people, formez-les aussi à former 3 personnes ou engagez-les à former 3 personnes. train them how to train other 3 people, and so on and so Il forth. faut créer une culture de multiplication. You need to create a culture of multiplication. Amen. 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 Vous êtes appelés à être plus qu'un consommateur. You call to be transformers. Vous êtes appelés à être un multiplicateur. You call to be multipliers. Dans 10 ans, In 10 years' time, dans 20 ans, in 20 years' time, des hommes et des femmes se lèveront dans des nations et diront many women and men will arise in nations and say que c'est toi qui les as formés, that you are the one who trained them. que c'est grâce à vous s'ils sont là où ils sont. It is thanks to you that they have this position. Et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi Pierre a laissé sa grande pêche And at this moment, you'll understand why Peter has forsaken his great catch pour devenir pêcheur d'hommes. to become a fisher of men.
Je prie que Dieu vous accorde la grâce I pray God to grant you the grace de comprendre le mystère de la multiplication to understand the mystery of multiplication, et que chacun et chacune ici, so that each of us here que vous deveniez des pécheurs d'hommes. become fisher of men. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. May God bless His word this morning.